Bienvenue, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Séminaire gouvernemental ce jeudi 16 juillet, l'amélioration du climat des affaires dans le pays est le point majeur à l'ordre du jour. Un mot de religion, les musulmans observent ce soir le croissant lunaire. S'il est vu, la fête de Ramadan qui marque la fin d'un mois de jeûne aura lieu demain vendredi. Si le croissant lunaire n'est pas observé, ce sera donc samedi. Conseil des ministres hier mercredi au palais présidentiel. Il en ressort entre autres la reprise des mesures de vigilance et de protection contre le virus Ebola. Le gouvernement a également annoncé des mesures pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales au marché public. Pour développer la stratégie du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO sensibilise des institutions publiques et privées. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est revenu sur la volonté du gouvernement de relever les défis de ce secteur. Issa Yeo et Franco Adio. Les avantages attendus de l'adoption d'une stratégie nationale en faveur de la croissance bleue, les voies possibles d'engagement de la Côte d'Ivoire dans un processus de croissance bleue à partir des exemples de chantiers ouverts au Cap-Vert, au Maroc, aux Seychelles et en Indonésie. Le débat de l'intérêt d'adopter une stratégie de croissance et sur les moyens d'appuyer cet engagement. Ce sont autant de sujets abordés lors de l'atelier de sensibilisation des institutions publiques et privées à l'adoption d'un processus de croissance bleue. Cette rencontre initiée par la FAO vise à prendre en compte le rôle des secteurs de production primaire dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. L'idée est en quelque sorte de redynamiser les stratégies nationales, sectorielles, par rapport aux objectifs courants de la FAO, notamment la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, mais aussi pour repositionner les ministères techniques pour les pêches et l'aquaculture dans le cadre des enjeux environnementaux qui concernent l'ensemble des écosystèmes aquatiques. Les mers regorgent de beaucoup de potentialités, que si ces potentialités-là sont vraiment prises en compte dans le cadre de la gestion que nous faisons donc des eaux et autres, on peut en tirer beaucoup de bénéfices et beaucoup de profits. Cette initiative en faveur de la croissance bleue a pour objectif de connaître, de protéger et de restaurer le potentiel des océans et des zones humides. La rencontre d'Abidjan a donc posé les bases de discussion de la 21e conférence des parties signataires de la Convention climat COP21 prévu à Paris en décembre 2015. Le président du Nigeria limoge tous les chefs des armées, le chef d'état-major des armées, les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine ont tous été aussitôt remplacés par Muhammadu Buhari. Ils avaient été nommés par l'ancien président Goodluck Jonathan en janvier dernier. Le Parlement grec a adopté ce matin une série de réformes demandées par les créanciers du pays. Plusieurs défections ont quand même été enregistrées dans le camp du Premier ministre Tsipras. C'est grâce aux voix de l'opposition qu'il a obtenu la majorité. 229 voix pour, 64 contre et 6 se sont abstenus. Un Eurogroupe est prévu dans la matinée pour discuter du déblocage d'une aide d'urgence à la Grèce. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13 h pour un nouveau journal sur RTI 1. À tout à l'heure.